Avez-vous déjà remarqué, au moment où vous êtes le plus heureux, quand tout va bien, quand vous riez, pensez-vous à Dieu? Pas vraiment, n'est-ce pas? Quand le soleil brille le matin, que votre travail se passe bien, que vos proches sont en bonne santé, que vous avez de l'argent dans votre poche, combien de fois dites-vous « Alhamdulillah » Combien de fois remerciez-vous? La plupart d'entre nous oublions, parce que tout nous paraît normal, comme si cela allait toujours durer, comme si ce bonheur ne devait jamais finir. Mais quand vous êtes triste, quand tout s'effondre, quand l'espoir s'éteint, quand vous ne savez plus quoi faire, c'est à ce moment-là que vous vous souvenez. Et savez-vous, c'est à ce moment précis que Dieu parle. Oui, comme vous l'entendez. Quand vous êtes brisé, blessé, anéanti, Dieu vous parle. Peut-être que cette phrase vous surprend. Peut-être vous demandez-vous comment cela se peut, mais laissez-moi vous expliquer. Écoutez, vous savez, parfois la vie nous fait vivre des instants où l'on se sent complètement seul, comme si vous étiez au milieu du monde, isolé. Autour de vous, des centaines, des milliers de personnes, mais aucune ne vous voit. Comme si vous étiez derrière une vitre invisible. Même si vous criez, personne n'entend. Peut-être êtes-vous à la veille d'un examen et il vous semble qu'il n'y a plus d'espoir. Vous avez étudié des mois, sacrifié vos nuits, tout donné, et maintenant c'est la dernière nuit. Vous avez si peur. Et si j'échouais? Dites-vous. Mais personne ne comprend la tempête en vous. Peut-être qu'un être cher est en soins intensifs et que vous comptez les minutes dehors. Chaque appel vous fait bondir, chaque porte qui s'ouvre fait battre votre cœur. Votre père, votre mère, votre frère, votre enfant est là-bas, relié à des machines, et vous, impuissant, ne pouvez qu'attendre et prier. Peut-être que c'est la veille d'une opération et vous ignorez ce que demain apportera. Les médecins disent « tout ira bien », mais la peur ne part pas. Et si quelque chose tournait mal? Et si je ne me réveillais pas? Et si je ne revoyais plus ceux que j'aime? Ou peut-être êtes-vous arrivé à ce point où vous ne croyez plus en rien? La vie vous pèse tant que vous levez le matin est un fardeau. Chaque jour est le même, vide, sans sens. Vous vivez, mais vous ne vivez pas vraiment. Vous respirez, mais vous vous étouffez. Vous souriez, mais votre cœur pleure. C'est précisément à ces instants, quand vous pensez que tout est fini, quand vous dites « je n'en peux plus », que Dieu vous parle. Mais comment parle-t-il? Pas comme vous l'imaginez. Aucune voix ne descend du ciel, aucun murmure à votre oreille, aucun ange n'apparaît. Non. Dieu parle avec délicatesse. Il ne parle pas la langue que vous comprenez, mais celle que vous ressentez. Peut-être qu'une vidéo apparaît par hasard devant vous, ce jour-là, à cette heure-là, et les mots de cette vidéo semblent écrits pour vous. Vous vous dites « ce n'est pas une coïncidence ». Peut-être qu'une vieille prière vous revient soudain à l'esprit, celle apprise de votre grand-père, de votre mère quand vous étiez enfant. Vous l'aviez oubliée depuis des années, et voilà qu'elle sort spontanément de vos lèvres, comme si vous ne l'aviez jamais perdue. Peut-être qu'un ami que vous n'aviez pas vu depuis longtemps vous appelle, ce jour précis où vous étiez triste et seul. En entendant sa voix, quelque chose s'adoucit en vous, et pour un instant, vous vous apaisez. Peut-être c'est un rayon de soleil le matin, un nuage dans le ciel du soir, le bruit de la pluie contre la vitre, le chant d'un oiseau, une musique dans la rue, le rire d'un enfant. Voilà comment Dieu parle, dans ce que vous appelez hasard, dans ces petits détails, dans ces instants. Et je sais que beaucoup d'entre vous diront, ce ne sont que des coïncidences. Mais je vous le demande, vraiment? Pourquoi, parmi des millions de vidéos, celle-là est-elle apparue à ce moment précis? Pourquoi cette personne vous a-t-elle appelé ce jour-là? Pourquoi cette prière est-elle revenue dans votre esprit? Le hasard n'existe pas. Tout a une raison. Et souvent, cette raison, c'est Dieu. Voyez-vous, les moments où l'être humain est le plus fragile sont aussi ceux où il est le plus réceptif. Quand nous sommes heureux, nous ne voyons pas les signes autour de nous. Nos yeux ne voient pas,
Nos oreilles n'entendent pas, car nous ne regardons pas, nous n'écoutons pas. Quand tout va bien, nous ne ressentons pas le besoin de prier. Nous disons, il n'y a pas de problème. Mais quand l'obscurité entre en nous, quand l'espoir s'éteint, quand nous ne savons plus que faire, alors nous commençons vraiment à écouter. Alors nous nous ouvrons, alors nous remarquons les petits signes autour de nous. Et c'est à ce moment-là que Dieu parle, car il ne vous abandonne jamais, même dans votre plus grande détresse. Au contraire, il est tout près de vous, peut-être plus proche qu'il ne l'a jamais été. Car à cet instant, vous êtes plus ouvert à lui que jamais. Savez-vous ce que Dieu dit dans le Coran? Je suis selon l'opinion que mon serviteur a de moi. Autrement dit, tel que vous pensez Dieu, il sera pour vous. Si vous dites « Dieu m'a oublié », vous vous sentirez oublié. Mais si vous dites « Dieu est avec moi », il sera réellement avec vous. Et il dit aussi « À celui qui vient à moi d'un empan, je viens d'une coudée. À celui qui vient à moi en marchant, je viens en courant. » N'est-ce pas magnifique? Il suffit d'un pas. Il suffit de dire « Oh mon Dieu », le reste, c'est lui. Je sais, certains d'entre vous se disent « Je me suis éloigné de la foi, je ne crois plus. Je n'ai pas prié depuis des années, je ne vais plus à la mosquée, je ne fais plus la prière. » Et vous ressentez de la culpabilité. Vous vous dites « C'est trop tard, Dieu ne me pardonnera pas. » Mais en vérité, il n'existe pas de distance entre vous et Dieu. Vous pouvez vous éloigner de lui, mais lui ne s'éloigne jamais de vous. Comme le soleil, vous pouvez tirer les rideaux et rester dans l'obscurité, mais le soleil est toujours là, brillant, seulement vous ne le voyez plus. Comme ces prières d'enfants que vous murmuriez avant de dormir. Bismillahirrahmanirrahim, ô Dieu, protège mon père, ma mère, mes frères et sœurs. Vous étiez un petit enfant, peut-être sans comprendre les mots, mais vous les disiez avec tant de sincérité. Puis vous avez grandi, la vie est venue avec ses soucis, ses occupations, et peu à peu vous avez oublié. Un jour, une semaine, des mois, des années. Les avez-vous vraiment oubliées? Non, elles sont toujours là, quelque part dans vous. Et un jour, peut-être des années plus tard, vous les redirez avant de dormir comme si vous ne les aviez jamais quittés. Voilà ce qu'est Dieu. Même si vous l'oubliez, lui ne vous oublie jamais. Même si vous vous éloignez, lui ne s'éloigne pas. Il est toujours là. Il attend. Il attend que vous fassiez un pas. Et le plus beau, c'est ceci. Il n'est jamais trop tard pour revenir. Même après des années, même dans votre nuit la plus sombre, vous pouvez encore vous tourner vers lui. Car la porte de Dieu est toujours ouverte, jour et nuit, été comme hiver. Vous n'avez qu'à frapper, dire simplement « Ô mon Dieu, me voici ». Et il ouvre la porte, toujours. Il ne se fâche pas, ne reproche rien. Il ne dit pas « Où étais-tu tout ce temps ?» Il ouvre ses bras, au sens figuré, et dit « Bienvenue, mon enfant ». Parfois, nous nous sentons si impuissants. Quand notre père est à l'hôpital, la veille d'un examen, le matin d'une opération, ou simplement sous le poids de la vie. Même alors, surtout alors, Dieu nous murmure quelque chose. Peut-être qu'un espoir naîtra en vous, sans raison, sans cause apparente. Peut-être vous direz « Et si c'était possible ?» ou « Peut-être que Dieu trouvera un chemin. » Et savez-vous d'où cela vient? De Dieu. C'est lui qui dépose cet espoir en vous. Peut-être qu'après avoir pleuré des heures, vous ressentez un léger apaisement, comme si un poids s'était levé, comme si quelqu'un vous avait écouté. Et en réalité, quelqu'un vous a écouté. Dieu vous a écouté. Peut-être qu'une aide arrive d'un endroit inattendu. Au moment où vous dites « c'est fini, il n'y a plus d'issue », une porte s'ouvre, un appel arrive, une nouvelle tombe, une solution apparaît, et vous dites « quelle coïncidence !» Mais je vous le redis, il n'y a pas de coïncidence. Il y a le plan de Dieu. Tout cela n'est pas le fruit du hasard, c'est la façon dont Dieu vous parle. Et savez-vous quelle est la vérité la plus triste? C'est que nous oublions souvent Dieu lorsque nous sommes heureux. Quand tout va bien,
Nous oublions même de dire merci. Au réveil, nous ne disons pas « Alhamdulillah, je me suis levé pour un jour de plus ». En mangeant, nous ne disons pas « Alhamdulillah, j'ai de quoi me nourrir ». En serrant nos proches dans nos bras, nous ne disons pas « Alhamdulillah, ils sont à mes côtés ». Mais lorsque nous sommes tristes, blessés, brisés, alors nous nous souvenons, nous cherchons, nous disons « Oh mon Dieu, aide-moi ». Et Dieu est encore là. Il ne se fâche pas, ne dit pas « Où étais-tu quand tu étais heureux ?» Non, il ouvre ses bras et dit « Bienvenue, mon enfant », car il est Ar-Rahim, Ar-Rahman, plein de miséricorde et de tendresse. Il est Al-Ghafar, le pardonneur. Il pardonne toujours, car il sait tout et connaît tout ce que vous traversez. Il savait déjà avant même que vous n'ayez mal, avant même que votre épreuve n'arrive. Voyez-vous, la vie n'est pas facile, pour personne. Ces gens souriants sur les réseaux sociaux, eux aussi ont leur peine. Chacun mène un combat, visible ou invisible. Certains veillent un proche à l'hôpital, chaque jour, chaque heure. D'autres luttent contre le stress d'un examen, s'inquiètent de leur avenir. Certains sont sans travail, sans argent, sans issue. D'autres ont des problèmes de couple, ne peuvent pas avoir d'enfants, vivent loin de leur famille ou se sentent seuls. Certains ont perdu le sens de la vie, sombrent dans la dépression, pensent au suicide ou essaient simplement de tenir un jour de plus. Tout le monde a sa douleur, et souvent, nous ne pouvons en parler à personne. Pas à notre famille, de peur de les inquiéter. Pas à nos amis, de peur de ne pas être compris. Alors nous gardons tout à l'intérieur. Mais il y a une chose que nous partageons tous. Nous avons tous besoin d'espoir. Nous avons tous besoin de nous accrocher à quelque chose. Nous avons tous besoin d'entendre quelqu'un nous dire « Tout ira bien ». Et parfois, cet espoir, cette branche à laquelle se retenir, c'est seulement Dieu. Car les gens peuvent vous décevoir. Celui que vous aimez peut vous quitter. Vous pouvez perdre votre travail, votre argent, votre santé. Vous pouvez tout perdre sauf Dieu. Lui, vous ne pouvez jamais le perdre. Il est toujours là. Prier est en réalité quelque chose de très simple. Cela n'a pas besoin d'être solennel. Vous n'avez pas besoin de parler arabe. Vous n'avez pas besoin d'être en état d'ablution, ni d'être dans une mosquée. Il suffit de parler avec votre cœur. Dire « Mon Dieu, je suis fatigué » suffit. « Mon Dieu, j'ai peur » suffit. « Mon Dieu, aide-moi » suffit. « Mon Dieu, je ne sais plus quoi faire » suffit. « Mon Dieu, je n'en peux plus » suffit. Et il entend, toujours. Il entend chaque prière, même celle que vous prononcez en silence, car il est As-Sami, celui qui entend, et Al-Basir, celui qui voit. Il entend tout, il voit tout. Peut-être ne répondra-t-il pas comme vous le voulez, peut-être pas tout de suite. Peut-être ne vous donnera-t-il pas ce travail, ni la réussite à cet examen, ni la guérison immédiate. Mais il répondra, d'une façon ou d'une autre, peut-être en vous rendant plus fort, peut-être en changeant votre situation, peut-être en vous donnant de la patience, ou peut-être simplement en déposant dans votre cœur un peu de paix, un peu de sérénité. Et parfois, le plus grand miracle, c'est cette petite étincelle d'espoir qui renaît en vous. Cette petite voix qui murmure « Peut-être que tout ira bien ». Si vous êtes arrivé jusqu'ici, peut-être que Dieu vous parle à travers ces mots. Pensez-y. Il y a des millions de vidéos sur Internet et pourtant vous êtes ici, maintenant. Ce n'est peut-être pas un hasard. Peut-être que Dieu veut vous dire « Je suis là, j'ai toujours été là, reviens à moi ». Si vous traversez une période difficile, si votre cœur est dans l'obscurité, si vous avez perdu espoir, sachez que vous n'êtes pas seul. Peut-être qu'un jour important vous attend demain. Peut-être que vous vous inquiétez pour quelqu'un que vous aimez. Peut-être que la vie vous pèse simplement.
Peut-être que vous êtes à ce point où vous levez le matin vous semble impossible, où vous n'avez plus aucun espoir. Mais sachez que Dieu est avec vous, toujours. Même quand vous dormez, même quand vous pleurez, même quand vous êtes désespéré, il est là, toujours. Je sais, parfois, nous oublions même de prier. Parfois, nous sommes trop épuisés pour parler. Parfois, trop brisés pour croire encore. Nous disons, de toute façon, rien ne changera. Mais ces moments-là sont précisément ceux où nous avons le plus besoin de Dieu. Et parfois, la seule chose que nous pouvons faire, c'est prier. Mais parfois, la prière est plus forte que tout. Elle est ce dernier fil qui vous maintient debout. Elle est la petite lumière que vous apercevez dans la nuit. Elle est cette étincelle d'espoir qui renaît dans votre cœur. Elle est ce lien qui vous sauve de la solitude. Laissez-moi vous dire, vous n'avez pas besoin d'être parfait pour prier. Vous n'avez pas besoin de tout faire bien. Vous n'avez même pas besoin d'être une bonne personne. Il suffit d'être sincère. Dieu ne regarde pas combien d'erreurs vous avez commises, combien de péchés, combien de temps vous êtes resté loin. Il regarde votre cœur. Il regarde votre sincérité. Il regarde la profondeur de votre appel. Et si vraiment vous vous tournez vers lui, si vous l'implorez, si vous cherchez refuge auprès de lui, il vous entendra. Toujours. Ce soir, avant de dormir, priez. Peu importe depuis combien de temps vous ne l'avez pas fait. Peut-être avez-vous oublié comment. Ce n'est pas grave. Parlez avec vos mots, dans votre langue, avec votre cœur. Dites simplement, « Mon Dieu, me voici. Mon Dieu, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, ne m'oublie pas. Mon Dieu, pardonne-moi. Mon Dieu, aide-moi. » Et si vous pleurez, si votre voix tremble, si vos mots restent coincés dans votre gorge, même si vous ne les dites qu'en silence, il comprendra. Car parfois, les plus belles prières ne sont pas dites avec des mots, mais avec des larmes. Parfois, les plus sincères sont celles que nous murmurons en silence. Dieu vous entendra, car il écoute toujours. Peut-être que tout ne changera pas tout de suite. Peut-être que tout ne s'arrangera pas d'un coup, mais quelque chose changera, en vous. Peut-être que demain vous vous lèverez un peu plus fort. Peut-être que vous sentirez une trace d'espoir. Peut-être que vous vous direz simplement « Et si ?» Peut-être. Et cela seul suffira. Ce petit « peut-être » est déjà une lumière dans l'obscurité. Ce petit espoir suffit à vous soutenir. Cette petite foi suffit à vous donner de la force. N'oubliez pas, quand vous êtes triste, Dieu vous parle. N'oubliez pas d'écouter. N'oubliez pas de voir les signes. N'oubliez pas d'ouvrir votre cœur. Et un jour, peut-être des années plus tard, vous regarderez en arrière et comprendrez que même dans vos nuits les plus sombres, Dieu était avec vous. Peut-être ne l'aviez-vous pas remarqué, mais il était toujours là. Il vous a porté, il vous a protégé, il vous a guidé, il vous a donné la force, il ne vous a jamais abandonné. Et alors, vous comprendrez que vous n'avez jamais été seul, jamais. Si vous lisez ces mots maintenant, peut-être que c'est un signe. Peut-être que Dieu cherche à vous dire quelque chose. Peut-être que c'est une invitation à revenir vers lui. Peut-être que c'est un rappel. Je suis là. Je l'ai toujours été. N'ignorez pas cet appel. Ne laissez pas l'orgueil parler. Ne dites pas « c'est trop tard ». Ne dites pas « je ne le mérite pas ». Ne dites pas « il ne me pardonnera pas ». Car pour Dieu, il n'est jamais trop tard. Sa porte est toujours ouverte. Il vous suffit de la frapper. Que Dieu nous accorde à tous la patience, la force, l'espérance, le courage de revenir à lui. Qu'il exauce nos prières, qu'il apaise nos cœurs. Car parfois, le plus grand courage est de dire « aide-moi ». Parfois, la plus grande force est de dire « je n'y arrive pas ». Et parfois, le plus grand espoir est de dire « mon Dieu, je me réfugie en toi ». Soyez confiés à Dieu.